Tapti Medjid, pédopsychiatre, vous êtes chef de service à l'EHS Cher Aga. Bonsoir. Bonsoir et merci encore une fois pour votre invitation. Dans le monde, il y a des collectifs aujourd'hui qui s'organisent, professeur Tapti, pour alerter sur l'impact des écrans justement. Ce sont généralement des pédopsychiatres, des pédiatres ou encore des spécialistes de la petite enfance qui constatent de visu justement les troubles que peuvent développer aujourd'hui nos enfants suite à la surexposition aux écrans. Est-ce que c'est le même constat aujourd'hui en Algérie? Très bonne question, parce que vous avez mis le curseur là, vraiment, il faut le faire, il faut le mettre. Effectivement, d'abord, il y a cette notion que l'Internet, les smartphones, les tablettes, c'est relativement récent. Ça date d'une trentaine d'années à peu près. Et chez nous, donc, l'avènement de ce matériel technologique est relativement récent. Donc, on n'a pas assez de recul. Le seul recul qu'on a, c'est un recul international. Donc, pour parler de ce qui se passe chez nous, au niveau, par exemple, des consultations, si vous permettez, professeur Tapti, au niveau des consultations, aujourd'hui, par exemple, on parle de l'explosion de l'autisme. Alors aujourd'hui, on parle de symptômes ou de troubles qui s'apparentent au spectre autistique, et parfois, on n'arrive même pas à faire la différence suite à une surexposition aux écrans. Oui, j'y arrive justement dans votre question. Aujourd'hui, si vous regardez le regard d'un prisme, donc si vous prenez les choses telles qu'elles sont, c'est une nouvelle technologie qui nous facilite la chose, qui nous aide dans la vie quotidienne, vous ne vous rendez pas compte de méusage de ce matériel. Oui. Maintenant, si vous le regardez, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est une réalité, je vous remercie encore une fois pour cette émission. Mais si vous regardez les dégâts collatéraux, même directs et indirects, faits par l'Internet, par les tablettes, par les réseaux sociaux, enfin tout ce matériel dont on parle aujourd'hui, ça fait d'énormes dégâts. Mais c'est que le problème, c'est qu'il y a un déni. C'est-à-dire, même chez nous, en tant que parents, parfois, on n'arrive pas à admettre les dégâts chez nos enfants. Maintenant, j'y arrive à votre question, quand vous parlez de consultation, et c'est énorme. C'est énorme comme consultation. Et généralement, c'est des comorbidités. Généralement, c'est associé à d'autres troubles. Maintenant, quand vous parlez de l'autisme, on parle maintenant d'autisme virtuel. Parce qu'il faut définir les choses. C'est quoi l'addiction? Parce qu'après tout, c'est une addiction sans produit. Oui. L'addiction, c'est quoi? C'est un comportement qui donne du plaisir. Donc, vous voyez, il y a cette notion du plaisir et qui permet néanmoins d'écarter une souffrance interne. Ça, c'est la définition de Goldman. Maintenant, à partir du moment, il ne faut pas dire pourquoi on utilise tout ce matériel, mais comment on est arrivé surtout à utiliser par excès. Parce que, qu'on le veuille... Parce que c'est ça, en fait, le danger, c'est la surexposition, et puis quand c'est régulier, surtout, c'est ça le danger. C'est pour ça que je vous disais, le regard du prisme. Maintenant, si vous utilisez, c'est régulé, c'est orienté... Et ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais maintenant, il y a une surexposition. Je pense que Medjani, je n'ai pas envie de me substituer. Pourquoi on en est arrivé là, justement, professeur Tapti, selon vous? Parce qu'il y a une souffrance. Tout simplement, il y a une souffrance. Parce qu'il y a l'oisivité. Il y a beaucoup de facteurs de risque qui laissent que la personne devient addicte. Vous savez, on a perdu. Je vous ramène à une vingtaine d'années. On parle de la petite enfance. Un enfant... c'est aussi les parents, il y a une responsabilité des parents, c'est-à-dire quand on parle de l'oisiveté. Elle est engagée, la responsabilité. Vous savez, madame, aujourd'hui, il faut le dire, on achète la paix en donnant un portable à son fils. On était dans une grande famille où tout le monde était protecteur. Aujourd'hui, on est un couple nucléaire. La maman travaille, le papa travaille. On est dans un monde à 300 km à l'heure. On est dans un monde furtif. Aujourd'hui, on est obligé de monter dans ce train. Mais quand on monte dans ce train, il faut faire attention. On parle beaucoup des dangers sur le cerveau des tout-petits, justement. Alors, Karim a parlé de moins de 3 ans ou de moins de 2 ans. C'est un cerveau en construction. Quels sont les risques? Oui, le cerveau d'un être humain, il y a une partie qui est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Elle ne subira sa maturité que jusqu'à l'âge de 25 ans. L'adolescence, quand on parle d'adolescence, c'est pas 18 ans, 19 ans, ça y va jusqu'à 25 ans. Et c'est une partie préfrontale qui a un rôle très important, c'est celui du jugement et du raisonnement. Donc à partir de ce moment-là, 14 ans, 13 ans, 10 ans, 11 ans, on n'a pas cette capacité de juger les méfaits, les bienfaits de la chose, et néanmoins aussi de raisonner. Donc à partir de ce moment-là, la captation à l'Internet, à l'addiction, devient plus importante. Docteur Siali, tout à l'heure, avait parlé de 2 choses que je peux illustrer, c'est le craving. Le craving, c'est cette
sensation irrépressible de jouer, quoi, d'être addict à la chose. Et aussi, il y a un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de sévrage. C'est là, par exemple, vous savez, des mamans, par exemple, je vous cite un exemple, quand la maman a dit à son fils, mais arrêtez, c'est bon, il lui dit, il va développer toute une symptomatologie anxieuse, d'irritabilité, d'insomnie. Il y a aussi le phénomène de la tolérance. Vous dites à votre fils, non, je vous laisse 30 minutes. Non, non, maman, s'il te plaît, 30 minutes de plus. Il y a toujours ce besoin impérieux d'y aller au de l'avant. Ça, c'est un point très important. Et je voulais aussi développer par rapport à l'autisme, si vous permettez, parce que je n'ai pas répondu tout à l'heure. Vous savez qu'on a tous une figure maternelle. Quand un enfant naît, il y a sa maman, il y a son papa, il y a cet entourage proche. Aujourd'hui, quand on expose un enfant de 2 ans, moins de 2 ans, de 6 mois avec une tablette, je le redis encore une fois, on achète la paix, la seule figure maternelle qu'il retrouve, c'est cet objet virtuel. Donc on le laisse devant un objet virtuel. Il ne connaît pas les émotions. Il ne pourra jamais avoir un langage verbal et non verbal. Donc la seule figure maternelle qu'il a, c'est cette tablette. Donc c'est tout à fait normal qu'il va développer une symptomatologie virtuelle autistique qui ressemble à de l'autisme. Donc vous voyez les dégâts causés par cette exposition, elle est plus que néfaste. Un tout dernier point, si vous permettez, tout ce qui est interdit est bon. Tout ce qui est frustrant est bon. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Il va chercher, quand Madame Benari avait parlé de la pornographie, il faut en parler, de l'érotisme, tout ce qui s'ensuit, eh bien, nos jeunes, ils vont chercher ça avec facilité sur un écran. Il a tout à sa disposition en faisant un clic. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. Oui, clairement. Mais là, on reste un peu sur les écrans, si vous permettez, professeur Tapti. Justement, alors, il y a d'autres troubles qui peuvent apparaître, notamment dans la petite enfance. Encore une fois, il faut dire qu'on est dans l'interdit. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recommande pour les enfants qui ont moins de 2 ans ou moins de 3 ans? C'est de bannir. Alors, l'OMS demande de bannir carrément les écrans pour les enfants qui ont moins de 2 ans, par exemple. Moi, je dirais moins de 4 ans. Je corrige un peu, c'est moins de 4 ans. Vous savez, dans l'addiction, on ne bannit pas... Avant 4 ans, c'est strictement interdit. C'est comme si vous donnez une arme à votre fils. C'est très dangereux. Maintenant, je vais aller dans la sémiologie clinique. Vous avez des troubles d'attention. C'est pour ça troubles de motricité aussi. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à tenir le stylo, qui n'arrivent pas à dessiner. Pas, madame. Vous avez des adolescents aujourd'hui qui dorment 2 heures. Ils arrivent à l'école, il y a les échecs scolaires, il y a les abandons, il y a l'absentéisme, il y a des problèmes de concentration, des problèmes d'addiction, il y a des problèmes de ce qu'on appelle les enfants obèses. Vous savez, quand un enfant il est en face de la télé, il fait que grignoter, encore c'est sa maman qui lui ramène. Le danger est là. Vous voyez, donc ils font des diabètes, ils font des maladies. Absolument. Vous voyez, donc il y a des dégâts somatiques très très importants. Et ce que je voulais dire, c'est que la responsabilité des parents est engagée. C'est pour ça que le défi... Aujourd'hui, on parle de 50% de parents d'enfants de moins de 3 ans qui donnent régulièrement leur smartphone à leurs enfants. Ça, c'est un chiffre officiel. Pas en Algérie, c'est dans le monde. Madame, c'est pas interdit de donner un smartphone à régulièrement, je dis bien régulièrement. C'est ça qui est peut-être... l'usage. Voilà. L'usage de... Vous savez, mais voilà, quand vous ne contrôlez pas votre enfant, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il est en train de faire. Vous savez, vous lui enlevez la tablette à la maison, mais il a son copain, il a sa copine à l'extérieur. Est-ce que les troubles dont on a parlé sont réversibles? Ça dépend de l'âge. Vous savez, ça dépend de l'âge et ça dépend de beaucoup de facteurs. Il y a un des critères les plus importants aussi dans l'addiction, c'est quand il y a une incapacité, par exemple, à remplir toutes les obligations de la journée. Et que surtout, quand vous savez que les dégâts occasionnés par l'addiction, et vous continuez encore à être addict. Maintenant, je voulais rebondir sur quelque chose de très important. Si vous permettez, parce qu'elle me donne toujours un fil conducteur, Mme Benari, moi je crois que dans la famille algérienne, ce n'est pas un problème de méconnaissance. Vous savez, nos parents nous ont toujours interdit de regarder la télé. Moi, je regardais la télé 1 fois par semaine. C'est un problème d'autorité. Les parents n'arrivent pas à avoir l'autorité sur leurs enfants. Mais je dis bien, la bonne autorité. Ce n'est pas de la maltraitance. Donc il y a un problème de communication. Je crois que cette question d'addiction, il faut la voir sous un regard social, sous un regard médical et sous un regard parental et médiatique. Parce que n'oubliez pas aussi, il y a le lobby médiatique. Il y a du commerce là-dedans. Mais aujourd'hui, il faut faire attention à nos enfants. Je pense que
le meilleur moyen de lutter, parce que ça reste un problème de santé publique. Hein. C'est clair. C'est un véritable problème de santé publique. Avoir tous les troubles que ça peut causer, c'est un gros problème de santé publique. Ben oui, vous savez, aujourd'hui, les enfants n'écrivent plus de la même manière qu'il y a quelques années. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un problème de motricité. Oui. Voilà. Ça syndrome de la mamole. Dysgraphie, tout ce qui est dysgraphique et tout ce qui est langage. Des troubles de langage. Je dirais, voilà, des troubles de langage très importants. Aujourd'hui, on nous ramène des enfants de 4-5 ans qui ne parlent pas parce que suspicion d'autisme et tout, mais je l'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je pense que tout se fait durant la naissance de l'enfant, déjà au berceau. La figure d'attachement, c'est très important. Vous savez, un enfant communique bien avec les émotions, communique bien avec des clins d'œil, comme l'a dit M. Messadi, communique bien avec le langage, avec la peau, avec la sensibilité. Et si les émotions aujourd'hui sont remplacées par une machine qui vous donne du bon, mais elle ne vous donnera jamais le meilleur. Brièvement, hein, il nous reste 1 minute. Alors, pour rester sur les parents, justement, alors est-ce que l'addiction chez les parents également, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les enfants qui sont un peu addicts aux jeux vidéo ou aux écrans d'une manière générale, les parents le sont aussi. Est-ce que c'est comme un tabagisme passif? On peut aussi faire du mal à nos enfants lorsqu'on est addict? Ben oui, vous savez, les méfaits de l'addiction actuelle des 30 dernières années, les effets à long terme, on les verra dans quelques années, dans 20-30 ans. On va attendre ces adolescents quand ils seront parents, on verra les résultats. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir comment évoluent ces enfants. On va voir les futurs parents aujourd'hui qui ont 20 ans, qui ont 10 ans d'addiction. On les verra dans 30-40 ans, si Dieu nous prête vie, enfin les futures générations, il faut toujours écrire, laisser des traçabilités, on verra. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de dégâts. Moi, en tant que professionnel, si vous permettez, madame... Oui, brièvement. Oui. En tant que professionnel de la santé qui s'occupe des enfants et des adolescents, vous savez qu'on reçoit beaucoup, et Dieu sait combien à travers le territoire national, des enfants qui sont addicts, qui nécessitent une prise en charge pédopsychiatrique, psychologique, des hospitalisations, des psychothérapies de pointe. Et aujourd'hui, j'implore les pouvoirs publics de créer au moins un centre d'hospitalisation des adolescents. Oui. Merci beaucoup, c'est le mot de fin, professeur Tapti.